Bienvenue sur les épisodes bonus de Famille Minimaliste. Une semaine sur deux, j'aborde des sujets très précis, en 5 minutes, pour vous donner des solutions concrètes et vous aider à vivre mieux avec moi. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. L'épisode d'aujourd'hui m'a été soufflé par l'une d'entre vous sur Instagram. Elle m'a envoyé un message pour demander mon avis sur le tri qu'il fallait faire avant de déménager pour limiter le superflu que l'on pourrait ramener dans son nouveau chez-soi. Et il se trouve que les déménagements, ça me connaît plutôt pas mal. Rien que depuis qu'on a des enfants, on a déménagé 4 fois dans 3 pays différents. Le premier conseil que je peux donner juste du point de vue logistique, c'est que moins on en prend avec nous, mieux on se porte. Le truc avec les déménagements, c'est qu'on se dit toujours qu'on va en profiter pour trier. Le souci, c'est que déjà, on ne va jamais jusqu'au bout parce qu'on s'y met seulement quelques semaines avant. Et comme un déménagement nous demande de faire plus que de mettre des choses dans des cartons, je pense à tout l'administratif qui va avec notamment, on abandonne près du but. On finit par tout mettre dans les cartons faute d'énergie et de patience, en se mentant à nous-mêmes, en pensant qu'on gérera une fois dans notre nouveau chez nous. Sauf que s'installer dans une nouvelle maison, voire une nouvelle vie, ça demande encore du temps et de l'énergie. Je vous rappelle qu'on était déjà à plat en arrivant. Et du coup, on finit par mettre des boîtes entières à la cave et on les rouvrira jamais. Donc oui, dans l'idée, le déménagement, c'est l'opportunité de faire du tri, mais ce n'est que cela, une opportunité, c'est pas une baguette magique. Encore faut-il pouvoir se saisir de cette opportunité et ne pas la laisser filer. Alors, comment fait-on pour savoir quel tri faire avant le déménagement ? La réponse est à la fois très simple à donner, mais pas forcément simple à mettre en pratique. Dans l'idée, il ne faudrait garder que les choses qui nous seraient utiles ou apporteraient de la valeur à notre vie future. C'est-à-dire les choses qui nous procurent un sentiment de sécurité ou de bien-être. Là, je parle de bien-être et de sécurité physique, financière, émotionnelle, voire spirituelle si c'est votre truc. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quoique, voici quelques pistes pour vous aider. Votre futur déménagement va vous placer dans une des 3 catégories différentes que j'ai eu le bonheur de toutes tester. La première, votre quotidien ne va pas changer suite au déménagement. Vos trajets pour aller au travail, à l'école ou autres ne changeront pas vraiment. J'entends par là que vous utiliserez les mêmes modes de transport, les durées seront similaires. Peut-être que la taille et le nombre de pièces de votre habitation sera globalement similaire, la dynamique familiale restera sensiblement la même et vous ne passerez pas d'une maison à un appartement ou le contraire. Si c'est le cas, on peut partir du principe que tout le surplus que l'on a déjà chez nous sera également du surplus dans notre future habitation. C'est presque le cas le plus facile au final, même si du coup il va falloir vraiment se retrousser les manches et faire maintenant ce qu'on le remet à plus tard depuis un bon moment. La deuxième catégorie, c'est que ce déménagement viendra changer quelques aspects seulement de notre quotidien. Par exemple, les trajets ne se feront plus en vélo, mais en voiture ou alors à pied. Les enfants devront partager une chambre ou au contraire, ils auront chacun la leur. Il faudra changer de sport, car il n'y a plus de club dans le coin. On n'aura plus de jardin ou alors on aura un jardin. On va changer de métier et donc d'horaire, ce genre de choses. Là, il est question de bien se projeter et de voir en quoi ce qui est utile aujourd'hui ne le sera plus demain et inversement. Par exemple, quand on est arrivé en Suisse, on savait qu'il n'y aurait pas de club de kung-fu là où on habiterait. Numéro 2 et moi-même avons donc fait don de notre uniforme au club avant de partir. Pourquoi, par exemple, emmener des jouets de bain si c'est pour ne plus avoir de baignoire dans la prochaine maison ? Vous voyez un petit peu le principe. On s'assoit, on se renseigne et on prend note de ces changements. Tout ce qui nous compliquera la vie dans notre nouveau chez nous, tout ce qui sera devenu inutile, ou alors tout ce qu'on gardait au cas où mais qui ne sera pas plus utile à l'avenir peut partir. Tout ce qui nous simplifiera la vie et nous apportera des choses positives sur quelques plans de notre vie que ce soit, peut venir avec nous, en quantité raisonnable bien entendu. La troisième catégorie, c'est que le déménagement viendra changer de nombreux aspects, voire tous les aspects de notre vie quotidienne. On a vécu cette situation 2 fois en 7 ans et on a géré cette situation de manière très différente. Spoiler, la deuxième fois, on a appris de nos erreurs et on a fait autrement. La première fois, c'était pour partir de France jusqu'en Nouvelle-Zélande avec 3 jeunes enfants de 4 et 6 à l'époque. On savait que notre quotidien allait changer radicalement et donc, pour pallier à ce changement, on a pris la décision de remplir un conteneur comme un œuf et d'emmener avec nous les jouets, tous nos livres, du matériel de bricolage, notre déco, la plupart de nos meubles, les vélos, bref, des tonnes de choses pour assurer, dans l'idée, une continuité aux enfants. Résultat des courses, non seulement d'avoir emmené tout ça n'a pas forcément aidé en quoi que ce soit ce changement de vie, mais quand on a changé de maison 4 ans plus tard, toujours dans la même ville, les vélos étaient quasi inutilisés. Bah oui, c'est trop vallonné Wellington pour sortir avec 3 très jeunes enfants en vélo. Les livres n'avaient pas été tous lus, vu que les enfants lisaient en anglais et non en français et qu'on voulait encourager la lecture de la langue anglaise.
on donnait priorité aux livres de la bibliothèque. Les outils n'étaient pas non plus utilisés, car Seb a dû s'équiper d'outils pro pour le travail, et qu'en étant locataire en Nouvelle-Zélande, c'est quand même compliqué même de pouvoir planter un clou dans un mur. Et certains des meubles avaient même souffert du voyage et des grandes variations de température dans le container pendant les 2 mois de traversée. En fait, l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on a voulu transporter notre mode de vie en région rennaise à Wellington. Et ça, c'est pas possible. C'est même pas le même climat. Du coup, quand on a fait le voyage depuis la Nouvelle-Zélande jusqu'en Suisse, on a fait les choses différemment. On est parti avec presque rien, en choisissant de se rééquiper une fois sur place, de seconde main. La première, économique, ça coûtait 5 fois moins cher de tout racheter que de renvoyer un conteneur, à peu près 3 000 € contre 15 000. Et la deuxième, on ne savait pas exactement à quoi la logistique quotidienne allait ressembler. Donc autant partir de rien, voir venir et s'adapter à la situation. C'est mon conseil si votre déménagement vous emmène dans l'inconnu d'une manière ou d'une autre. Voyagez le plus léger possible, déménagez le plus léger possible. Cela vous permettra de vous adapter plus vite à votre nouvel environnement. Et voilà donc pour les 3 cas de figure, ainsi que certaines des solutions que j'ai pu mettre en pratique. J'espère qu'elles vous seront utiles. En tout cas, quelle que soit votre situation avant votre déménagement, posez-vous. Réfléchissez à votre essentiel présent et regardez en quoi cet essentiel est amené à changer suite à ce changement. Tout le reste, le superflu, n'a pas vocation à vous suivre. Et voilà pour l'épisode bonus du jour, merci de l'avoir écouté. Si vous l'avez trouvé utile, merci de le partager, de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute. C'est une des meilleures manières de me soutenir dans la création du podcast. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez même faire un don sur la plateforme Ko-fi, le lien est en bio, cela me permet de couvrir les coûts de production liés au podcast. Je vous dis à très bientôt dans un bonus ou dans un épisode plus long. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.